Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Rendez-vous Livresse. Je suis très contente de vous retrouver après cette absence de 3 semaines. Il se trouve que je me suis foulé le poignet et donc je ne pouvais pas lire puisque je tiens le livre dans ma main droite et c'était mon poignet droit qui était foulé. Donc évidemment, je n'avais rien à poster. Malheureusement, j'avais commencé un vlog qui n'aboutira pas. J'avais lu Amber Falls qui avait été une bonne lecture, mais bon, je me vois pas recommencer et en reparler. On va plutôt repartir sur un vlog spécial fantasy puisque cette vidéo est consacrée pour le challenge du mois de la fantasy organisé par Piketty Bookin et je vous mets le lien de sa vidéo où elle a fait sa petite pile à lire dans la barre d'infos. Donc il y a ma desserte à côté de moi et sans plus tarder, je vais vous présenter les livres de ma pile à lire pour ce challenge. Alors je me suis munie de mon petit carnet et pour l'instant de toute façon c'est spoilé juste là puisque j'ai mis ma desserte. En premier, le premier thème c'est apostrophage à la page et on devait choisir de l'ASF ou quelque chose comme ça. Moi j'ai pris le livre Community de Luna Joyce, publié aux éditions Hugo New Roman. Ça fait hyper longtemps qu'il est dans ma palle, mais je ne me résous pas à le vendre et j'aimerais beaucoup le sortir parce que clairement sur le papier il a tout pour me plaire, parce que même si la fantasy pour moi c'est quelque chose de nouveau et je dirais même plutôt la romantasy parce que j'ai jamais lu de fantasy pure, eh bien j'ai toujours adoré la dystopie et là je l'ai mis. Alors j'ai vu que la dystopie pouvait être un peu associée à la SF. J'avais pas du tout de roman pur SF dans ma page, j'allais pas en acheter un spécial pour le challenge, donc j'ai mis celui-là. Et donc nous sommes en 2036, la Terre a été pacifiée grâce à Community, une technologie révolutionnaire qui permet à l'homme de communiquer par télépathie. L'égoïsme mis de côté au profit de la collectivité, conflits et inégalités appartiennent désormais au passé. Passionnée par les étoiles, Lia est une jeune femme dotée d'une profonde soif de connaissances qui la pousse à se poser beaucoup de questions sur le monde qui l'entoure, bien plus que tous ceux qu'elle connaît. Pourquoi les humains ont-ils désormais interdiction de se toucher? Pourquoi ne peut-elle pas choisir elle-même sa future assignation? Et pourquoi certaines bases de données lui sont-elles inaccessibles? Clairement, ça me plaît énormément. Franchement, ça fait genre 3-4 ans qu'il est dans ma palle et j'ai vraiment envie de le sortir ce mois-ci. En deuxième catégorie, nous avons Kraken à tribord et là, il faut lire un livre avec des sirènes ou de la piraterie. Moi, j'ai choisi Strawberry Moon, j'ai les 2 tomes en fait. Ça fait pas longtemps que je les ai dans ma palle, ça fait un moment qu'ils sont sortis, mais ils me tentaient énormément et voilà, c'est vraiment des petits livres à lire. En fait, je vais vous faire voir l'intérieur si vous l'avez jamais vu. C'est un espèce de, enfin c'est pas un roman graphique, mais il y a énormément d'illustrations, vous voyez. Et donc on va être avec Gianna qui mène une vie assez solitaire. Je vais vous mettre le premier tome, ça c'est le tome 2. Qui mène donc une vie assez solitaire. En fait, c'est une sirène qui est venue sur Terre pour vivre, mais surtout elle ne doit pas révéler sa véritable identité. Elle va faire la rencontre d'autres personnes et puis je ne sais pas trop où ça va nous emmener, mais en tout cas on va être sur un campus universitaire au bord d'une lagune. Franchement ça promet que du bon. La troisième catégorie, il s'agit Ça ne mange pas de nains et il fallait sortir une high fantasy ou une fantasy médiévale et j'ai choisi Le Chevalier et la Phalène de Rachel Gillig. Alors celui-là je l'ai acheté quand j'en ai entendu vachement parler sur TikTok. Je ne l'ai toujours pas lu et ce sera la bonne occasion de le sortir. Je me permets aussi de vous lire le résumé puisque je ne me rappelais plus de quoi ça parle. Donc, il y a une cathédrale, il y a 6 prêtresses qui priaient les augures, et chaque jour elles se noyaient et voyaient le futur de ceux qui venaient en quête de conseils. Chaque soir, elles rêvaient du leur et de liberté, car les prophétesses d'Aisling exerçaient pendant 10 ans avant de pouvoir franchir le mur et découvrir le monde. C'était la promesse qu'on leur avait faite. Seulement voilà, ça y est, je me souviens. Il y en a qui vont être enlevés ou tués, kidnappés, je ne sais plus. Et en tout cas, il y en a une qui va devoir faire équipe avec un chevalier. Donc ça rentre tout à fait dans le thème, il me semble. Il me semble que quand on parle de chevalier, ça fait c'est médiéval. Donc voilà.
Pour la quatrième catégorie, il s'agit de pédaler dans les goules. Et alors, je vais mettre un thriller dystopique, le troisième tome de la trilogie Wayward Pines que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré les deux premiers, pardon. J'ai beaucoup d'espoir pour le troisième tome. Je ne vous dis pas pourquoi je vais le mettre dedans et quand je ferai ma review, eh bien, vous n'en saurez pas plus pour ne pas vous spoiler. Mais en tout cas, ça rentre parfaitement dans cette catégorie. Pour la cinquième catégorie, c'est à ne pas piquer des dragons. J'ai choisi de mettre deux romans. Fourth Swing de Rebecca Yarros que je n'ai toujours pas lu. Et oui, donc pour ceux qui seraient passés à côté du roman et qui, comme moi, voilà, sont très novices en romantasy et en fantasy, on va parler de dragons. On va être avec Violette qui rêvait d'être scribe au sein de sa communauté. Seulement, sa mère veut à tout prix qu'elle soit une cavalière. Mais Violette, voilà, c'est quelqu'un de très fragile, à la santé vraiment très fragile. Et pourtant, sa mère veut l'obliger à devenir une cavalière. Et j'ai entendu dire que les dragons avaient vraiment une énorme importance dans ce roman. Et ça me donne vraiment envie de connaître davantage cette créature. Et puis, j'ai aussi mis Rosa et Dragons de Ilena. Et là, c'est tout mimi, voilà, c'est tout rose et bleu, c'est vraiment, je pense que c'est de la cozy fantasy et que c'est aussi axé un peu plus young adulte, peut-être jeunesse, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus vraiment de quoi ça parle, mais c'est vraiment un truc tout mignon. Je vous laisse aller faire vos recherches parce que il est très court et je veux vraiment m'y plonger dedans sans trop rien savoir. Pour la catégorie suivante, il s'agit de Il ne faut pas pousser la fée dans les orties. J'ai choisi de mettre Légende et Laté de Travis Baldree. Je vais lire juste Légende et Laté puisqu'en fait là c'est une intégrale qui regroupe donc Légende et Laté, la suite de la saga de Sable et d'Os, la nouvelle des pages à remplir et une nouvelle inédite de Goblin et Garbadine. Voilà, je vais juste lire Légende et Laté, ce sera amplement suffisant. Pour la catégorie suivante, il y a un peu beaucoup passionnément à la magie et j'ai choisi de mettre un livre que j'ai reçu tout récemment. Il s'agit du Retour de Saïn, le premier tome de Maëlle Pau. Il me faisait tellement envie, je l'ai vu tellement partout et pour tout le monde ça a été un coup de cœur et je vois des gens qui ont le cœur brisé à la fin et c'est tout ce que je demande moi dans mes lectures. Alors pour vous faire un bref résumé, on va être avec Shai qui se réveille dans un monde inconnu où se mêlent créatures, magie et complot mortel. Elle ignore encore qu'un pacte la lie à Saïn, l'un des 5 astres qui veillent sur ce monde envoûtant. Mais en fait ce qui va se passer c'est que Shai, elle veut rentrer chez elle. Donc on va voir comment tout ça va se goupiller. Pour la catégorie numéro 8, il s'agit du Le fantôme ne fait pas de cimetière et il fallait choisir une cozy fantasy. J'ai donc choisi Grimoire et chaussettes de Axel Collot. Vraiment, il est magnifique, il est de toute beauté. Je l'avais commandé sur le site de l'autrice et je vais juste vous faire voir la beauté de l'ouvrage. Voilà, j'avais mis le prix, j'avais payé 29,99 €, mais il est sublime. Il est d'une beauté. Si vous voulez le trouver pour moins cher sur Amazon, il est à 18 € et l'autrice le vend également sur sa boutique. Donc il m'a même été dédicacé. Et là, je ne sais plus trop non plus de quoi ça parle. On va être avec Nialen, qui est une ancienne aventurière qui profite d'une existence paisible en tant que gérante de Grimoire et Chaussettes, une boutique d'objets magiques et salon de thé dans la ville de Dristelin. Son quotidien calme et agréable bascule lorsqu'en face de chez elle s'installe une taverne bien trop bruyante tenue par Kelrist, un elfe démon avec qui elle partageait un passé houleux. Je ne vais pas en lire plus parce que ce livre-là aussi est assez petit, il fait même pas 300 pages, mais en tout cas vraiment il me tarde de le lire parce que je l'ai reçu il y a pas très longtemps et j'ai vraiment envie de faire quasiment un aussitôt reçu, un aussitôt lu plutôt. Pour la catégorie suivante, il s'agit d'une fin de loup-garou et il faut lire de l'urban fantasy. J'ai donc choisi de sortir cette énorme briquette qui est Crescent City de Sarah Dimas. Alors voilà, je suis sûre que, pour les adeptes de fantasy, vous l'avez déjà lu et que je suis complètement à la traîne. Mais moi, voilà, je débute et il faut que, je lise quelques classiques et ce résumé me tentait énormément puisque je n'ai jamais lu de urban fantasy du tout. Nous allons être avec Brice et elle travaille dans un bar, il me semble.
Non, pas du tout. Elle travaille chez une marchande d'antiquités et d'artefacts magiques. Mais un meurtre va être commis et puis quelques années plus tard, un meurtre va encore avoir lieu et je pense qu'elle va essayer de voilà, Brice se retrouve entraîné dans l'enquête et doit faire équipe avec Hunt, un mystérieux ange au passé trouble. Ça me tente énormément, sauf que la briquette, elle fait plus de 1000 pages. J'espère vraiment pouvoir le sortir. Si c'est pas ce mois-ci, honnêtement, ce sera cette année, c'est sûr, parce que je veux lire absolument ce premier tome. Je sais que pour les prochains, il faut avoir lu en tout cas une partie de la saga ACOTAR. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous êtes au courant dans l'ordre qu'il faut les lire, mais en tout cas, je veux vraiment commencer le tome 1. Et pour la dernière catégorie, il s'agit d'une vraie langue de vampire et il faut lire de la dystopie ou une uchronie. Et moi, j'ai choisi de mettre Étranger de Kara Solak. Ça fait 1 an qu'il est dans ma palle, je crois. Je l'avais trouvé par hasard à ma librairie. Je m'étais dit, waouh, une dystopie chez Plume du Web, c'est canon en fait. Et donc, on nous parle de la grande catastrophe qui a rendu stérile une bonne partie de la population il y a à peu près 25 ans. Depuis, des cités ont été créées pour regrouper les féconds, les protéger et assurer l'avenir de l'humanité. Lila vit à Valeria, la cité qui rassemble les procréateurs de l'ancienne Europe. Si elle a un appartement, un travail à l'hôpital et au ministère de la procréation, son existence ne ressemble aucunement à celle du reste du monde. Entre les accouplements millimétrés dans le but d'enfanter, la surveillance constante et la solitude, les journées à Valeria n'ont rien à rêve. Et si la sécurité trouvée ne valait pas l'absence de liberté. Donc en fait, voilà, on revient toujours à peu près au même type de fonctionnement dans les dystopies. Mais moi, écoutez, ça me plaît. J'adore ces livres. Donc vraiment, je vais me régaler. C'en est tout pour moi. J'ai terminé avec ma pile à lire qui est plus que conséquente en sachant que nous sommes le 5. Je tourne aujourd'hui. Il est aux alentours de 22h. Pour ça, la luminosité est pas ouf. J'utilise ma ring light, mais voilà, il fait noir et je voudrais sortir la vidéo mercredi 6, donc et ben voilà, il fallait que je me dépêche. N'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge de la fantaisie, si vous lisez de la romantaisie ou de la fantaisie. Et puis à vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà, moi en tout cas je vous souhaite une bonne fin de semaine, je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous.